Salutations. Dans un geste audacieux, le pape François a déclaré que les prêtres pouvaient offrir des bénédictions aux couples de même sexe. Cela représentait un écart significatif par rapport aux enseignements traditionnels de l'Église sur le mariage, permettant des bénédictions non liturgiques pour ces couples. Cependant, cette décision a été accueillie par une ferme réplique des évêques catholiques d'Afrique et de Madagascar. Ces évêques, inébranlables dans leurs croyances, ont rejeté la déclaration du Vatican. Ils ont affirmé que de telles unions vont à l'encontre de la volonté de Dieu, arguant que l'offre de bénédiction aux couples de même sexe créerait du scandale, de la confusion et, plus important encore, irait à l'encontre des normes culturelles. Cela a marqué un reproche significatif au pape, amplifiant le fossé grandissant entre son pontificat progressiste et l'Église conservatrice, en particulier en Afrique. La réponse des évêques africains était enracinée dans la conviction que les bénédictions proposées provoqueraient des scandales et ont déjà causé de fausses idées et des troubles parmi les fidèles. Ils ont cité l'enseignement constant de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique et les passages bibliques qui condamnent l'homosexualité comme fondement de leur décision. De plus, les évêques ont souligné que le langage du communiqué du Vatican était trop subtil pour être compris par les gens ordinaires, ce qui pourrait conduire à davantage de confusion. Au lieu de bénir les couples de même sexe, les évêques ont préconisé un appel à la conversion pour tous. Malgré leur opposition à la déclaration du Vatican, ils ont réaffirmé leur communion avec le pape François, exprimant leur engagement à réfléchir sur la valeur de la déclaration du Vatican dans le contexte pastoral. Cette controverse a conduit à des critiques envers le cardinal Victor Manuel Fernandez, qui a publié le texte sans consultation préalable ou avertissement aux évêques du monde entier. Certains évêques et conférences ont exprimé leur soutien à la déclaration, tandis que d'autres ont exprimé leur confusion et leur opposition. En résumé, la déclaration du Vatican permettant des bénédictions pour les couples de même sexe a suscité un débat significatif au sein de l'Église catholique, en particulier parmi les évêques africains. Ces évêques, citant les enseignements de l'Église et les normes culturelles de l'Afrique, ont rejeté la déclaration, optant plutôt pour un appel à la conversion. Cet événement met en évidence la tension continue entre le pontificat progressiste et l'Église conservatrice, une tension qui ne manquera pas de continuer à façonner l'avenir de l'Église catholique. Avant de conclure, nous tenons à vous encourager à prendre part à cette conversation. Il s'agit d'une question complexe comportant une multitude de points de vue, et votre voix compte. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, veuillez envisager de lui donner un pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment voyez-vous l'avenir de l'Église catholique? Comment cette décision influence-t-elle votre perspective? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de cliquer sur l'icône de la cloche pour rester à jour sur nos futures discussions. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, nous avons fourni des ressources dans la boîte de description ci-dessous. Au revoir et que Dieu vous bénisse.